Hello tout le monde, on est sur Mira Station en compagnie de toute l'équipe d'Unicité, enfin toute l'équipe, il manque une seule personne. Allez, bonjour les filles. Bonjour. Ah ouais, c'est énergique ce matin, c'est énergique. Et on est en compagnie alors de Jean-Pascal Klein, j'écorche pas le nom. C'est bien ça. Et on est avec Gotas. Monsieur Godas, donc le directeur de l'OMS. Et avec des petites questions. Les filles, c'est à vous de jouer. Ouais, alors pour les bus et sports mobiles, comment vous est venue l'idée de faire un bus et sport mobile? Alors, pour l'idée du sport mobile, hein, donc l'entité même, c'est un service de la ville, un service mobile de la ville, pour apporter le sport dans les quartiers où ils n'en ont pas forcément des structures. C'est un quartier éloigné du centre-ville, ils n'ont pas de structure, ou bien qu'ils n'ont pas les moyens, pour certains, de se payer des petits équipements, des ballons, des jeux, des tennis, raquettes, ping-pong, un certain nombre de choses que l'on peut mettre dans un petit fourgon, et on le fait naviguer. Donc l'idée est venue naturellement, vraiment pas de manière innocente. J'avais été en week-end dans le Cantal et j'ai vu ça là-bas. En fin de compte, c'est un petit fourgon qui, lui, par contre, dans cette région-là et dans l'Ariège, il sillonne les villages. De village en village qui n'en ont pas forcément les moyens. Et puis, c'est le département qui finance ce type de structure. Donc, je me suis dit, pourquoi de village en village et pourquoi pas de quartier en quartier chez nous? Voilà, c'est parti comme ça. Et puis j'en ai parlé autour de moi dans l'équipe du service dans lequel je me trouve, le service politique de la ville de Miramas. Et aussitôt, on a mûri le sujet, on a été voir après du service des sports ce qu'ils en pensaient, l'OMS, pour voir un peu aussi leur avis là-dessus. Et à partir de là, on dit bon, on va mûrir. Donc on a essayé en interne, mais bon, je suis tombé un peu mal l'année dernière au moment de mettre en place ce projet. Les budgets de la ville étaient déjà votés. Bon, pas de bol. Mais je me suis retourné quand même vers l'État. L'État, dans les fonds interministériels de prévention de la délinquance, ils m'ont aidé à financer ce projet. Donc c'est tombé à une période où l'État lançait des appels à projets aussi, celui-là en tout cas. Et voilà, donc c'est parti comme ça. Et puis on a monté, on a acheté un véhicule, on a acheté les équipements, on a fait faire une sérigraphie qui correspond avec le service communication de la ville, d'autres dans le service qui donnaient un peu leurs idées. Et on a fait un petit croquis comme ça de base pour voir un peu comment on pourrait faire quelque chose. Et on est parti comme ça. Le projet se monte. Entre-temps, l'été dernier, on a un animateur qui vient dans notre service qu'on a récupéré. On a monté un petit service de proximité à la Maille 3. Et l'animateur, lui, il est chargé d'animer pour les jeunes des quartiers nord de la ville, comme son nom l'indique, animer sportivement ou culturellement dans les quartiers. Le camion est arrivé à point. Du coup, il est devenu le référent de ce Mirasport. Et puis à partir de là, donc le temps d'acheter le matériel, etc., l'équiper, faire comme il fallait, faire une programmation dans les quartiers, en parler au président de quartier, en parler aux écoles, en parler au service des sports, enfin un petit peu tout le monde, de manière à lancer la programmation. Et on a démarré début octobre, début octobre. Et tout de suite, dans la foulée, donc on a fait des quartiers, on a été au Montaut. Au Montaut, les jeunes, ils étaient en travaux, leur city stade, et puis le terrain où ils jouaient, quand ils ont vu, ça fait le buzz tout de suite. Il y a eu beaucoup de gamins du quartier qui sont venus. On a fait Carrère, on a démarré Place des Jonquilles à la Maille 2. On a fait sillonner quelques coins comme ça. Et après, avec le centre social Giono, et maintenant c'est les centres sociaux de la globalité, et l'OMS. Donc l'idée est venue, l'OMS pratique des animations de rue, le centre social pratique des animations de rue. Nous, avec notre petite structure, on arrive un peu aussi derrière tout ça. L'OMS était là depuis bien longtemps sur ces animations. Bravo, ça tient la route, ça marche. Du coup, on s'est greffé, et puis en tant que responsable, et puis de l'OMS, du centre social, moi-même, donc on s'est mis autour de la table, et puis on a discuté, pourquoi pas faire ensemble, ça me permettra de donner un peu plus de valeur à l'animation, parce que si le centre social fait de son côté, l'OMS fait de son côté, la ville, Mirasport, on fait de notre côté, le public, il est dispersé, C'est une structure qui regroupe tout le monde en fait. Aujourd'hui, voilà, c'est multi-partenaires. On est autour, quand on intervient on vient de finir la programmation du prochain trimestre de 2019, jusqu'à d'avril à juin, donc avec différents endroits. Donc on intervient en même temps sur un seul point, ce qui fait que l'OMS apporte son activité sportive, le centre social la sienne, le Mirasport aussi.
Et puis ce qui fait que on touche un peu tout public et ça donne vraiment plus de valeur aux animations de rue en tant que telles. C'est ça voilà. C'était pas prévu comme ça initialement, mais au fur et à mesure que les choses évoluent, on évolue avec. Et ça crée aussi des liens de partenaires aussi plus intéressants aussi. Et ça fait combien de temps à peu près que ça existe Depuis octobre. Depuis octobre, on est dans la rue. On a démarré début octobre, nous, de notre côté tout seul, sans savoir que l'OMS le faisait. Et c'est dans une discussion, c'est parti. Mais là, ce qui fait que là, maintenant, la première programmation, on l'a fait novembre à fin mars. Donc c'est que la première année que ça existe. Ah oui, tout à fait. C'est tout frais. Hein. D'accord. Fin 2018, ça y est. On n'a même pas un an d'existence. On est encore jeuneaux. Hein. D'accord. Et en quoi consiste-t-il? Alors, il s'agit d'apporter dans chaque lieu où on va animer un sport, et puis en fonction de la programmation, ce que l'OMS fait, on va éviter nous de notre côté de faire la même chose pour donner de la diversité. Si le centre social apporte autre chose, on fait différemment. C'est-à-dire qu'on emmène du football sur un petit terrain qui est transportable, hein, c'est des jalons, des plots, etc. Du basket, on a des paniers de basket amovibles que l'on plie dans le camion, on le déploie. Il y a le filet de badminton, le filet de tennis, de la pétanque. Très prochainement, on va investir aussi dans ce qu'on appelle les bubble foot. Je sais pas si vous savez. Excellent ça. Voilà. J'en ai fait, c'est excellent. Je vois les connaisseurs, donc le bubble foot, pour faire simple, c'est une grosse boule en plastique que l'on rentre dedans, le personnage rentre dedans, et on est sur un terrain, et puis on se tape un peu comme dans un billard géant, quoi. Ouais, c'est génial, j'en ai fait un il y a 2-3 ans, et j'ai surkiffé. S'il y a l'occasion, je veux bien y participer. Je manquerai pas, vous savez. Je manquerai pas, vous savez. Donc voilà, donc on essaie de mettre des choses comme ça, et puis voilà, donc pour l'instant, la mayonnaise a l'air de bien prendre, et puis les partenaires qui sont autour de ce projet maintenant s'efforcent à donner de la pérennité à tout ça, du sérieux. On réfléchit quand on peut commettre des petites erreurs, ou soit parce qu'on est sur une place, il fait trop chaud, c'est pas ombragé, la prochaine fois on améliore, on essaie d'être sur un endroit ombragé, on essaie d'apporter vraiment un plus pour que le public s'y retrouve toujours, quoi. Voilà, tout ça est communiqué bien sûr sur le site de la ville, chaque partenaire aussi communique de son côté, de manière à toucher le maximum de personnes, quoi. On intervient aussi dans les écoles, hein, donc on a le collège Camus sur le sud de la ville qui nous a demandé d'intervenir, on est intervenu au moment d'une pause. Donc c'était la pause méridienne, donc c'était la veille des congés scolaires, et la principale a jugé utile de voir si on pouvait intervenir. J'ai dit oui tout de suite, donc le camion est intervenu, puis ils ont fait des activités sportives pendant la pause méridienne, notamment pour ceux qui restent sur place. Ça a son petit plus. Donc là, on a l'école Van Gogh qui vient de nous interpeller la semaine dernière aussi, une petite école primaire qui est dans le nord de la ville, pas non loin du Mercure et de Molière. On va le faire aussi, donc je laisse l'animateur finaliser ça avec l'établissement, et puis voilà, ça sera un petit plus encore. D'accord. Et quel public visez-vous? Alors, la majorité, c'est un public jeune. Quand je dis jeune, c'est moins de 18 ans. Mais malgré tout, quand on est sur la maille, les 18-20 ans sont là, les animations se font aussi. Hein, on ne va pas fermer le rideau, fermer la porte. Vous, c'est interdit, on appelle un policier pour interdire les plus grands venir. Bien sûr que non, c'est ouvert à tout le monde. Même, on a eu sur une intervention au Mas-Neuf, c'est le quartier au sud de la ville, vers proche d'Istres. Mais donc on a eu un public handicap. Donc on a adapté l'animateur a adapté son animation. On a eu des adultes aussi qui, pour une première fois, ils voyaient le camion, et c'est sûr, c'était au mois d'octobre encore, donc c'était tout neuf, qu'est-ce que c'est que ça? La curiosité a poussé un peu, et puis voilà, donc ce qui fait qu'on intervient régulièrement comme ça. D'accord. Ok, et qu'apporte-t-il à la ville? On essaie d'apporter, je dirais, de l'animation, un peu de tranquillité aussi, parce que quand les jeunes, on a tous été jeunes, hein, donc, peut-être nous plus que vous êtes encore. Enfin, surtout moi en tout cas. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dehors, on n'a pas d'animation, on ne sait pas quoi faire, c'est l'oisiveté. On peut brûler des poubelles, on peut casser, on peut embêter les gens qui passent en voiture, enfin je ne sais pas, on peut imaginer plein de choses. Ça peut aussi, le temps qu'on canalise les jeunes avec une activité sportive, pendant ce temps-là on trouve une certaine paix aussi, une certaine tranquillité. Et puis on essaie aussi de les pousser vers des structures comme l'OMS, le susciter des vocations. Quelqu'un qui aime peut-être le tennis au moment où on fait le petit match de tennis ou de basket, l'animateur est là aussi pour les orienter vers le club de basket, le club de tennis, le club de ping-pong, le club de boxe éventuellement, ou un club de foot. Donc l'animateur lui-même il est footeux, donc il connaît un peu tout ça aussi. Donc ce qui fait que on se contente pas de dire voilà on anime pour animer. On essaie de susciter des vocations, on essaie de canaliser des jeunes, on essaie de créer de la fédération aussi autour de ça, parce que ça permet aussi que certains qui ne se connaissaient pas forcément quand ils sont en train de jouer, à ce moment-là ils peuvent aussi d'avoir un peu de cohésion sociale aussi dans tout ça.
Voilà. Donc vous participez en même temps avec des clubs sportifs Alors, on a fait des compétitions il n'y a pas longtemps, une compétition foot et compétition futsal aussi, donc en lien toujours avec cet animateur. Notamment, on a fait ça sur des animations de fin d'année, mais pas que. Donc ça permet aussi effectivement de travailler avec d'autres partenaires et au fur et à mesure on essaie de pas trop non plus diversifier pour éviter de s'y perdre. Il faut rester quand même concentré sur l'objet de cette animation de rue. Et avec les partenaires aujourd'hui, il me semble en tout cas de mon point de vue assez fiable sur la tenue de ce dispositif. Donc voilà, on essaie de garantir, on n'a pas un an d'exercice, on essaie de donner le meilleur pour en tirer le son très prochainement. Avant l'été, on se réunira avec les responsables des structures, tels que l'OMS et les centres sociaux, pour voir ce qu'on en pense, comment on conduit pour la prochaine saison. Voilà, on ne fait pas une programmation trop grande pour rester concentré et quand même assez fiable, pour pas non plus s'y perdre. Si par exemple je vous dis on fait une programmation sur un an, ça n'a pas de sens. On fait sur un trimestre, c'est concentré, on maîtrise. En un an, il peut se passer plein de choses. Donc la ville fait de l'animation, l'OMS fait de l'animation, les services des sports, il peut y avoir des grosses compétitions qui arrivent, il est obligé de bousculer. Alors pour éviter ça, on a une vue courte sur un trimestre, on a déjà une bonne visibilité sur les activités sportives et culturelles qui se passent sur la ville. Comme ça, nous, on ne va pas télescoper ou gêner les autres. On peut se mettre sur ce moment-là. Okay. Du coup, on va passer un peu à l'OMS. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'OMS en quelques mots ? Alors l'OMS, c'est une association, contrairement au service que gère Jean-Pascal, service municipal. Nous, on est une association de droit privé et notre objet, c'est de fédérer, de développer les associations sportives de la ville. Donc nous, nos adhérents, ceux qui sont adhérents à l'association, ce sont les associations sportives. On appelle ça des personnes morales. Donc notre but, c'est de favoriser leur développement, de les inciter vers certaines pratiques et de les aider à les structurer. Tout modestement, humblement, mais on est là pour les aider, les accompagner. Ce sont des bénévoles bien souvent qui gèrent les associations. Il n'y a pas de salariés dans les associations, mais nous on est là, on est une grosse association qui gérons et qui essayons du moins de développer les petites associations sportives de la ville. Presque 60 associations sportives de la ville. Depuis quand existe l'OMS ? Alors, depuis 1971. Première fois sur la ville de Miramas qui a eu l'office municipal des sports, donc 1971. Donc vous voyez, il y a une grosse histoire de l'OMS sur la ville, avec toujours le même objectif, le développement et de défendre les intérêts des associations sportives du territoire. Et quels sont les futurs événements pour l'OMS ? Les futurs événements, alors un événement que Jean-Pascal vient de parler, sont les activités urbaines, les activités de proximité. Donc nous, pour rebondir sur ce qu'il disait, on est là, on fait appel à nos associations sportives, aux associations sportives qui sont membres de l'OMS, pour accompagner le Miramas Mobile Sport sur le terrain et pour susciter des vocations. Jean-Pascal parlait du tennis, du basket. Et bien voilà, s'il y a un jeune qui ne connaissait pas ce sport ou qui du coup a pratiqué via l'activité Urban Sport ou via le Miramas Sport Mobile, et bien le club est là. C'est le club qui fait l'animation. Et il peut essayer de l'amener dans son club le mercredi ou un soir dans la semaine. Ça, c'est vraiment un gros vecteur de développement pour nous, pour ce projet-là. On emmène les associations au pied des immeubles dans les quartiers, que Jean-Pascal a cité tout à l'heure, en partenariat bien évidemment avec les centres sociaux dans chaque quartier, que ce soit quartier nord, quartier sud ou au centre-ville avec le centre social Schweitzer, et en partenariat avec le Miramas Sport Mobile. Ce qui fait la force de ce dispositif, c'est qu'on est tous autour de la table. Et comme l'a dit, je me répète un peu puisque Jean-Pascal a bien décrit, mais c'est d'être vraiment tous autour de la table et de mettre toutes les forces au même moment sur un même endroit. Voilà, de ne pas se disperser. D'accord. Donc, on va regrouper un peu les questions. Quelles sont vos missions globales ? Les missions générales de toute l'organisation qui se fait, de tout ce qui se prépare actuellement, des prochaines... pourquoi pas des prochaines activités qui vont arriver. Un petit... C'est vague. Alors nous, on est acteurs, voilà. Nous, on représente le milieu associatif. Et par exemple, dans les activités urbaines de proximité dont on vient de parler là, longuement, nous sommes acteurs, mais on fait partie du comité de pilotage, donc on est force de proposition aussi. Comme a dit Jean-Pascal, lui, c'est l'étiquette mairie, l'égide de la mairie, donc il représente la commune, et les directeurs des différents centres sociaux, de l'OMS ou des différents partenaires sont autour de la table et apportent leurs idées, donnent leur avis, et on acte tous ensemble la politique urbaine sous l'impulsion de Jean-Pascal et des services de la municipalité.
Nous, notre rôle, il est là. Il est de participer, de donner son avis, mais après aussi d'être dans l'opérationnalité. On est sur le terrain, on est tous les mercredis après-midi dans différents quartiers de la ville, on est là. Donc il y a une partie conception, ingénierie un petit peu, et puis après, par contre, on est opérationnel également aussi, comme le Mirama Sport Mobile, pour cette partie-là. Donc une collaboration qui donne de la visibilité un peu des deux côtés en fait. À tout le monde, j'ai envie de dire. Ouais. Ah oui, complètement. Hein, complètement. De la visibilité et de l'entraide entre les deux structures. C'est un beau partenariat. C'est vrai que ça fait pas longtemps que ça existe, encore une fois, hein, sans vouloir répéter, mais c'est vrai que on voit quand même une certaine lisibilité sur ce qui se passe, et pour éviter la dispersion, comme ça a été dit par Bastien, c'est que le fait de le faire en commun, donc il y a un sens donné, une feuille de route qui est donnée, on se la donne nous-mêmes en tant que responsable de chaque structure, chaque service, et qui permet vraiment de donner du sens à tout ça. De donner du sens, c'est pas investir pour investir ou pour chercher des subventions, c'est pas du tout le propos. Le propos, c'est de donner du sens au travail commun, travail partenarial, c'est quand même quelque chose de nouveau, en tout cas dans ce domaine, dans d'autres domaines ça existe, hein. Mais en tout cas sur ces animations de rue, c'est tout frais de quelques mois, hein. Donc moi en tout cas j'en suis très satisfait de ce fonctionnement et de ce partenariat qui apporte beaucoup. Ce partenariat aussi débloque d'autres situations sur d'autres sujets aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant. La petite anecdote quand même que ça m'est revenu en parlant tout à l'heure, c'est qu'on vous avait dit à quel moment c'était venu à l'esprit aussi, c'est qu'une fois au Molière, souviens-toi Bastien, était intervenu, était en difficulté pour transporter des matelas, pour faire des animations que l'Urban Sport était en train de faire au quartier des Molières. Effectivement, il m'a appelé en catastrophe le matin, il était midi moins une, on va dire ça comme ça. Le matin. Voilà, pour 14h, donc ça faisait... C'est plus trop le matin, c'est plus le midi. Oui, mais bon, non, mais le matin, dans la matinée, on a échangé avec mon collègue du service des sports, avec lui, et puis à midi moins une, il me rappelle, il me dit là, je peux plus, je suis vraiment en difficulté pour transporter le matelas, comment on peut faire? Il dit bon, allez, on va se débloquer. Le camion venait d'arriver chez nous, le Mirasport venait d'arriver, on s'est débrouillé pour aider à transporter le matelas, et effectivement, quand je suis arrivé sur place, je me dis mais pourquoi on ne le fait pas nous tous? Et puis lui, il avait déjà germé l'idée, bah, on va le faire. Ah, et puis c'est tout, et puis voilà, ça part comme ça. Et donc là, on est les deux devant vous, mais avec vous, mais oui, peut-être que l'année prochaine, peut-être qu'on fera une émission un peu plus large et un invitant un peu plus tout le réseau, puisqu'il y a les centres sociaux, Carrière, Jono, Schweitzer, la MJC, tous les partenaires, la DAP, voilà, c'est vraiment multi-partenarial. D'accord. Et justement, alors là, ce sera plus pour le bus sport mobile, mais pourquoi on parle d'un bus alors que vous dites que c'est même pas un bus, c'est un petit... Enfin, le bus, c'est le terme, c'est comme souvent, c'est un peu la déformation, on dit quelqu'un a un camion, en fin de compte, c'est pas un camion, c'est une fourgonnette qu'il a, c'est un peu le même principe. Hein. Non, c'est un fourgon. En plus. Le bus, c'est un nom d'usage, c'est le nom d'usage. En fait, c'est une grosse fourgonnette, quoi. Oui, c'est vraiment une grosse fourgonnette pour le coup. Qui ne transporte pas de personne. Non, qui ne transporte que du matériel, il n'y a que 3 places devant. Donc, voilà. Parce que nous, petite anecdote, nous on en a un justement au Mans qui fait ce système-là, mais qui est plus basé sur les nouvelles technologies, sur l'aide à la CAF, etc. Oui, c'est vraiment multimédia. Mais nous, c'est un bus. C'est le bus, c'est vraiment le bus, c'est l'ancien bus du transport en commun. La RATP. Ouais, voilà, c'est vraiment ça en fait. La ville a racheté un bus. Et ils ont fait la formation d'un chauffeur et voilà, maintenant c'est le bus, c'est vraiment un bus. Mais l'idée, c'est vrai qu'elle est intéressante parce que moi je l'avais déjà à l'esprit depuis bien longtemps, non pas pour le Mirasport mobile, mais quelque chose de mobile pour aller vers les quartiers, vers une animation ou un déplacement du service public de proximité. Donc pour mon ancien métier, directeur de police municipale, donc j'ai travaillé dans une collectivité, autre que Miramas, où on avait déployé un bus, effectivement, c'était un bus avec des policiers municipaux qui tournaient dans les quartiers qui n'ont pas on ne peut pas mettre des postes de police municipale partout dans une ville, hein, c'est pas possible, donc ça n'a pas de sens non plus. Donc c'était de déployer dans les besoins en fonction de chaque quartier, le mercredi après-midi c'était à l'endroit telle heure, et le bus avait tous les attenants d'un accueil de police municipale, il y avait tous les éléments dedans, la radio, Internet, tout ce qu'il fallait, prendre les doléances des habitants, et on pouvait l'enregistrer comme ça. Je me suis dit, cette idée, il y a d'autres villes qui le font, hein. Je connais des collègues sur Orléans ou sur Montpellier qui le font toujours aujourd'hui. Le Mirasport, ça ne faisait que suivre tout ça, hein. C'est un service de proximité, comme vous l'avez dit à l'instant, la CAF. Justement, la CAF a investi aussi en un service de proximité là où se trouve l'animateur, c'est-à-dire il est localisé à la Maille 3. Et la Maille 3 dans ce service de proximité que la ville de Miramas a mis en place depuis peu aussi, hein, depuis l'été dernier.
Donc effectivement, la CAF investit sur place avec une borne, etc., pour apporter aux habitants un certain nombre de confort pour l'usage d'Internet, parce qu'aujourd'hui tout passe par Internet, hein, les déclarations, etc. Donc voilà, donc ça aussi, ça va avec. D'accord. Les filles. Une question pour les bus et sports mobiles. Quels sports sont proposés? Alors, il y a, comme je disais brillamment tout à l'heure, mais en développant, oui, on met le tennis, on met le ping-pong, le badminton, le bubble foot à venir, pas que, parce qu'on a vu aussi qu'il y a des labyrinthes géants humains qui existent aussi, structures gonflables qui peut être pas mal. On va pas partir sur les structures gonflables avec de l'eau, parce que ça n'a pas de sens, et puis techniquement, c'est compliqué de déployer et de déplacer ce genre de matériel, mais c'est des choses simples à déplacer, faciles à ranger pour l'animateur. Il ne faut pas non plus, ça demande trop d'efforts. Il faut que ce soit simple, facile à l'usage, solide quand même, du matériel solide. Hein. On a des partenaires qui nous aident là-dessus. Donc voilà, des partenaires locaux, pas très loin. Mais voilà, il y a du foot et la pétanque, il y a des jeux comme ça aussi. Voilà. Pas mal. D'ailleurs, dans cette idée, la médiathèque, elle avait fait l'année dernière une bibliothèque mobile aussi dans les quartiers. Ils l'ont fait. Voilà, l'idée, c'est un peu la même, c'est de venir vers le public avec ce qu'on a comme à déployer. Nous on nous a, ce matin, on nous a parlé de laser game. Non, vous faites pas? On réfléchit. Ah, on réfléchit. En avance. On réfléchit. Effectivement, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé. J'ai commencé un peu à tracer quelques mots sur la possibilité, ce qu'on appelle les jeux, nouvelle technologie avec des casques, ce genre de choses. C'est transportable, ça aussi. Oui. Donc après, il faut équiper le véhicule aussi de manière à ce que ces matériels autonomes qui demandent de l'énergie, hein, il faut recharger les batteries, les casques, etc. sans fil. Donc je suis en train de réfléchir aussi là-dessus pour voir comment on peut faire, pas forcément en 2019, mais 2020, 2021, les technologies transportables comme on peut voir sur les grands forums ou les grands débats sur l'électronique, la nouvelle technologie, sur ce qu'on a vu sur Las Vegas très, très récemment qui a été montré, ou sur Paris, où on voit des jeux vraiment en réalité virtuelle, vraiment très, très, très proches. Et puis ça va devenir de plus en plus... Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'on sera équipé complètement de ça, mais il y aura le jeu classique, quelque chose qu'on ne connaît pas encore ici, qu'on apporte, le bubble foot par exemple, et puis après il y a la partie technologique qui arrivera aussi derrière. C'est le bubble foot. Mais Je penserai. c'est vrai que la réalité virtuelle, on n'y a pas forcément accès facilement au casque VR, sachant que ça coûte quand même pas mal cher de s'équiper soi-même. Il n'y a pas vraiment d'association pour le moment qui propose de découvrir ça dans les environs, en tout cas pour le moment. Tout à fait, surtout que la technologie évolue très vite. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ces jours-ci, ils ont montré ce que un grand fournisseur d'Internet, pour ne pas citer son nom, est en train de déployer sur Internet pour accéder aux plateformes de jeux. Vous n'aurez plus besoin aujourd'hui d'acheter le jeu. Vous appuyez sur OK, vous rentrez directement dans le jeu tout de suite sans téléchargement, c'est instantané, quoi. Ça a été présenté récemment, donc on va vers ça, hein, et là ça va aller très vite. Même sans parler de ça, je sais que aujourd'hui, je regardais il y a encore 2 ans, il y avait que Oculus et Steam, enfin Valve, qui se battaient vraiment le chignon, mais maintenant il y a 5 gros groupes qui justement cherchent à se mettre de plus en plus, et même comme vous disiez, même les opérateurs téléphoniques se mettent au VR. Tout le monde s'y met. Il y a à gagner derrière, hein, oui, donc le marché est phénoménal, hein. Et voilà, donc ça c'est vraiment démocratisé complètement, quoi. Ça est en train de prendre une ampleur incroyable. Donc voilà, donc après la technologie viendra, on y réfléchit, mais après la réflexion, moi je pense de mon côté, après je viendrai avec mes collègues, mes partenaires. Voilà, après il y aura peut-être des investissements communs, on ne sait pas encore, donc on va essayer de vraiment que ça prenne, quoi, que là on a vraiment envie, tout un chacun, que la mayonnaise prenne et que les gens identifient ces moyens de proximité de rue, c'est leur moyen, c'est leurs outils, c'est leur sport. On sait avec la programmation qui est mise sur le site de la ville et chacun de son côté aussi le déploie, il suffit de par un clic de savoir à quel moment on y va et puis voilà, quoi. Mais surtout que c'est quand même compris comme sport, puisqu'on bouge de tous les côtés, c'est quand même compris comme du sport. Ah bah c'est du sport, hein, c'est du sport à part entière de toute façon, quoi qu'il en soit. Si vous portez, je vous invite à un de ces 4 sur la programmation, vous allez voir, à faire une petite demi-heure de badminton. Au bout de 30 minutes, vous allez voir que... Non, mais la réalité virtuelle, c'est quand même du sport. Ah oui, quoi. Oui, complètement. Ça demande beaucoup de concentration. Ouais. Pour l'avoir essayé sur Marseille l'année dernière, je peux vous dire, il faut être concentré. Hein, sinon, après, très vite, vous êtes débordé, quoi. C'est sûr, et puis on bouge de tous les côtés, donc... Et vous
voudrais savoir si vous avez une période précise ou un horaire où justement on peut vous trouver avec votre bus dans les quartiers. Alors, très simple, vous allez sur le site de la ville, miramas.org, vous allez dessus, il suffit dans le moteur de recherche, vous mettez Miramas, vous mettez Mirasport Mobile, vous allez tomber directement sur la programmation qui arrive, donc la nouvelle pour le prochain trimestre arrive, et même celle jusqu'à fin mars, elle est toujours sur le site. Et vous pouvez voir différents endroits. On a fait récemment, on a sélectionné le Mercure, on a sélectionné Place des Jonquilles, voilà, c'est ça. Donc on a sélectionné différents endroits, ce qui permet la Maille 3, les Molières. Pour l'instant, on reste un peu concentré par ici, parce qu'on avait commencé, en tout cas pour la ville, on s'était déployé un peu partout, mais on s'est rendu compte qu'on avait plus de besoins, pour l'instant en tout cas là, donc j'ai reconcentré les forces ici, et ça va bien avec le partenariat qui est en cours, quoi. Donc oui, donc là je vois, je vois mieux comme ça. On a le parc urbain de la Maille 3, le Maille de Bottines, on a le parc de la Carrère, on a aussi le petit parc urbain, on y réfléchissait, la Maille 2, qui est sur le bord de l'avenue, là, qui est pas mal aussi, la structure est sympa, et c'est un peu ombragé. On a ici à proximité aussi dans le quartier, aux Molières. Vous n'avez pas de site propre? C'est les endroits où on peut poser le matériel. Après, quand je dis Molière, par exemple, moi je dis la tyrolienne. Oui, c'est ça. Il y a une petite tyrolienne qui est juste derrière, d'ailleurs. D'accord. Juste derrière, là, dans la programmation, je vois dessus, ça va y être bientôt, très prochainement. Voilà, Carrère, on va au Montaut. Au Montaut, il y a un city stade au Montaut, on se met à proximité. Et là-bas, les gens ne sont pas trop habitués non plus de voir la structure mobile arriver. Quand il va y arriver, tout le monde saute dessus, quoi. Voilà, oui, c'est sûr. L'animateur, il faut qu'il respire un peu avant d'engager ses animations. Bon, voilà, donc, et puis on fait Carrère aussi à proximité du centre social. Donc voilà, avec bien évidemment le partenariat du centre social de la Passerelle. D'accord. Du coup, vous avez des partenaires, vous l'aviez dit, donc les centres sociaux, et vous avez des clubs sportifs comme foot, tennis, ou c'est ça, ou voilà, très on a peu. une quinzaine d'associations réparties sur toute l'année qui s'engagent dans ce dispositif parce que ça leur demande du temps. C'est le mercredi, on l'a peut-être pas dit, mais c'est le mercredi après-midi. D'accord, donc 14h, 16h, donc c'est des bénévoles, ils viennent, mais oui, ça va du tennis au basket, rugby, au raseteur. Raseteur. Voilà, l'école de raseteur, oui. C'est-à-dire raseteur. C'est la course camarguaise. D'accord. La course camarguaise, donc bien évidemment, on fait pas venir de taureau. C'est quoi la différence avec une course normale? Alors, la course camarguaise, en fait, c'est le principe, alors je ne suis pas spécialiste, mais c'est les taureaux. Les vachettes plutôt ont des courses qu'on appelle des cocardes sur les cornes, et donc les gens dans l'arène doivent courir, attraper sur la tête du taureau la cocarde. D'accord. Voilà, vous avez vu, ils sont habillés en blanc, il n'y a pas de mise à mort du taureau, c'est un jeu avec le taureau. Donc bien évidemment, on n'amène pas de taureau, sinon monsieur le maire, je ne pense pas qu'il apprécierait dans les quartiers. Mais par contre, ils sont là pour initier, ils ont des outils pédagogiques, puisque c'est une pratique sportive comme une autre, ils ont des outils pédagogiques pour pouvoir promouvoir leur discipline. Donc voilà, ça va des sports olympiques à des sports un peu plus... Tout ce qui se pratique sur la ville de Miramas, en fait. Du coup, ça permet de faire connaître même des sports qui sont peu connus au final. Complètement, qui sont hors cadre scolaire, parce que souvent les jeunes connaissent ce qu'on fait, ce qu'on propose à l'école primaire, et puis au collège, et puis au lycée, le hand, le foot, et puis voilà, mais on arrive à avoir d'autres pratiques qui se font sur la ville dans l'objectif que ces jeunes-là puissent avoir accès à une pratique sportive régulière au sein de nos associations sportives locales de la ville. Ouais, c'est une bonne façon de promouvoir le sport d'une manière générale. Ouais. Et comme sport, est-ce que vous êtes aussi en partenariat avec le sport, le parcours, généralement? Oui, alors pas sur ce dispositif-là, d'accord, mais par contre sur un autre dispositif comme les vacances à Miramas qui a eu lieu l'été, en partenariat, ils ont proposé toute la semaine qui était organisée par l'OMS, en plus de leur festival, ils ont proposé une semaine d'animation, d'activités de parcours session. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que cette activité-là se prête tout à fait au milieu urbain. Oui. Oui, les vacances à Miramas avec les centres sociaux. Hein. Oui, voilà, avec les centres sociaux. Donc le Mirasport, il sera cette année. Voilà, mais... Le but, c'est d'inciter les jeunes à rejoindre un club sportif, d'avoir une activité ponctuelle. L'idée, enfin, il n'y a pas de règle, hein, donc c'est d'inciter les jeunes d'aller vers le sport, parce qu'on sait que le sport, c'est pour être dans un groupe, c'est faire fédérer, c'est de connaître d'autres personnes, c'est la cohésion sociale, c'est pour le bien-être aussi, hein, de faire du sport au lieu de rester tout le temps derrière son écran avec une manette dans les mains.
je ne dis pas que c'est mauvais, mais un peu de sport c'est bien, c'est sympa. Et puis on rencontre des gens, on est allé à Libre, et puis ou dans une structure fermée, ça n'a pas d'importance. Mais ça permet de faire fédérer des gens, et puis voilà, d'avoir une action sociale aussi, dans la vie sociale, de ne pas rester dans son coin. Et voilà, c'est ouvert à tout le monde, hein, donc à tout niveau, peu importe le niveau de sport, hein, qu'on soit super bon ou qu'on soit pas très bon, peu importe, c'est pas grave. On n'est pas là pour juger qui que ce soit, on est là pour aider, pour passer des bons moments. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Voilà, on pratique l'instant T, donc c'est vraiment pratiquer le jour J, le mercredi après-midi, mais après, si ça plaît, eh ben on peut intégrer un club avec, comme l'a dit Pascal, toutes les vertus sociales du club, le bénévolat, d'autres personnes qui sont ici pour la même chose que vous. On partage, on échange, on donne de son temps, on reçoit, on vit en collectivité, quoi. C'est ce but-là aussi, d'essayer d'inciter à tendre vers ça. Donc là aussi, pour le Mirasport, il fait aussi le samedi après-midi. Oui, voilà. Le samedi après-midi aussi. Le mercredi, c'est vraiment un gros partenariat parce que c'est beaucoup de jeunes qui sont dehors, en dehors des écoles, des collèges, des lycées, etc. Mais on fait aussi le samedi après-midi. Donc ce qui permet le samedi après-midi aussi, ils sont dehors, les jeunes. Hein, donc on ne pourra pas y être tous les samedis en tout cas, mais on s'efforce d'y être au moins un samedi sur 2. Et on voudrait savoir si à chaque fois, lors de ces temps d'animation, il y a aussi les entraîneurs des clubs qui participent au projet avec vous. Alors les entraîneurs, pas forcément, mais j'ai envie de répondre oui, enfin des personnes du club. Que ce soit des animateurs, des initiateurs, ou même des fois, c'est effectivement le professeur qui est missionné par son association, par son employeur, et qui vient faire une animation sportive dans le cadre des activités urbaines sur Miramas de proximité. Voilà, donc oui, effectivement, tout est là l'intérêt aussi, c'est de prendre contact avec le jeune. Si c'est la même personne qu'on retrouve après le mercredi soir ou le vendredi soir au sein du club, on fidélise encore plus, quoi. Et donc c'est bénévole, soit au professeur, tout à fait. Par exemple, l'entraîneur de l'équipe de foot de Marseille. Non. Ou alors de l'équipe de foot de Miramas. Oui, il y a des entraîneurs que ce soit tous les sports, ce sont les mêmes personnes qu'on retrouve toute la semaine sur leurs infrastructures, sur les infrastructures municipales où ils pratiquent leur activité, quoi. Donc oui, voilà. Il y a également aussi des jeunes qui sont en service civique comme vous, qui sont dans les clubs, dans les associations sportives. J'en profite pour rebondir. Voilà, l'OMS, on porte les services civiques sport, avec des missions sport sur la ville de Miramas, au sein des associations sportives. Donc c'est l'occasion pour eux aussi de donner du temps, dans le cas du service civique que vous connaissez bien, de pouvoir mettre en application la mission et puis de pouvoir donner son temps sur le terrain. Pourquoi faire un bus sport au vu du nombre d'offres proposées par la ville ? Alors le bus sport, le Mirasport, ça permet d'aller là où il n'y a pas d'infrastructure. Par exemple, je vais vous donner un cas de figure. Vous avez, mettons, le vieux Miramas, par exemple. Ou bien, éventuellement, Garouvain, ou Tossan, ou les Chirons. Donc ce sont des endroits où aussi cité SNCF, à l'autre bout du centre-ville. C'est des endroits qui n'ont pas forcément de club, où le club n'y vient pas forcément. Mais pour autant, il y a des gens qui vont dans les clubs. Mais il n'y a pas d'infrastructure. Donc le fait d'avoir des infrastructures mobiles, ça permet pas de compléter ou de pallier, non. C'est une alternative à pouvoir déjà se poser quelque part dans un endroit où il n'y a pas d'infrastructure, d'informer le public qui va venir, il y a des infrastructures qui sont là, il y a des associations qui sont là, et là on fait le lien. Après, il y en a qui, je suis tenté de dire, il y en a qui feront le pas pour aller vers les associations ou vers les infrastructures. D'autres ne feront pas, mais le Mirasport continuera, il rencontrera toujours ce public, peut-être, je ne sais pas. Mais ça permet surtout d'aller là où il n'y a pas les infrastructures, où il n'y a pas le matériel pour qu'ils puissent s'exprimer. Parce que des fois, quand on arrive en fin de journée, ils n'ont pas forcément envie de venir vers le centre-ville, vers le tel gymnase, parce que c'est un peu loin. Et là, si le Mirasport est là, ils profitent à peu près de la même manière. D'accord. En fait, ça évite aux jeunes de décrocher avec le sport en quelque sorte. En tout cas, de les raccrocher. Oui. Il y en a qui ne connaissent pas trop, ou il y en a qui font un petit peu à l'école, et quand c'est sorti de l'école, il n'y a plus rien. Si le Mirasport est là, ou si l'OMS est là, ou le centre social, ça permet de toujours garder le fil, et puis voilà, c'est bien. Et puis, ils fréquentent des gens aussi, ils ont fréquenté les copains à l'école pendant l'heure de classe, mais ils fréquentent l'association, ils fréquentent le Mirasport, ils fréquentent l'OMS, ils fréquentent d'autres gens, et ça les ouvre aussi vers les autres, quoi. Et si le jeune n'est pas sport, comme moi, à l'époque, j'étais pas du tout sport, c'est le foot bubble qui m'a remis dans le sport. Voilà. Ça veut dire quoi ? Il faut que j'achète le bubble tout de suite.
Non, après, effectivement, après, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Celui qui ne veut pas forcément pratiquer, on le voit, les animateurs le voient bien. Des fois, il y en a qui restent un petit peu sur la touche, mais l'animateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers eux, il essaie de discuter un peu, il essaie d'échanger, donner un moment privilégié, on essaie de le raccrocher, parfois ça marche pas, mais on ne laisse pas sur le côté quelqu'un qui n'a pas forcément envie. S'il se trouve là à proximité, on essaie de le raccrocher. Où est financé le projet? Alors le projet a été financé en partie par l'État, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc effectivement dans le cadre des fonds interministériels de la prévention de la délinquance, comme je suis moi le référent local de la prévention de la délinquance, donc j'ai profité de cette occasion pour saisir l'appel à projet de l'État, et une autre partie c'est la mairie qui a payé, c'est la ville. Donc après le pourquoi, c'est pour tout ce qu'on vient de dire, c'est pour faire de sorte que un maximum de gens touchent un maximum de public. On essaie de créer, d'améliorer un partenariat, on essaie d'aller vers les gens dans les quartiers, voilà, le financement et le pourquoi, donc c'est ça en fait. Quel est exactement votre statut officiel avec le bus sport mobile? Alors pour le bus sport mobile, donc, je suis le responsable. Non, je ne suis pas le conducteur. Quoique, on peut conduire, il n'y a pas besoin de permis de poids lourd. Donc, le permis B suffit largement. Est-ce que vous êtes salarié donc, je suis fonctionnaire. Donc, je suis fonctionnaire et cadre à la mairie de Miramas. Donc je suis le responsable de la prévention de la délinquance et l'animation par le sport. C'est de la prévention aussi. C'est de la prévention par le sport. D'accord. Ça rentre dans ce volet-là, prévention par le sport. Donc je chapeaute ça, donc ce qui fait que voilà, donc on est fonctionnaire, l'animateur sera bientôt fonctionnaire aussi, donc il le sait maintenant, je peux le dire. Donc voilà, donc c'est des choses qui évoluent. Donc est-ce que c'était quelque chose de secret avant? Non, c'est tout frais, donc mais il le sait, donc il a eu une notification, donc il sait de quoi on parle s'il écoute la radio. Donc. Ça sera pas surpris. Je l'ai dit tout à l'heure, mais est-ce que le concept de bus sport mobile peut être dérivé en plusieurs choses? En fait, ce qu'il veut dire, c'est être adapté à d'autres thèmes. Oui, bien sûr. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, le cas de la police municipale, par exemple, c'est un bus mobile aussi. La CAF peut être un bus mobile, une mairie annexe peut être un bus mobile aussi. Parce que si il y a des grosses villes, nous, c'est pas notre cas. On a ce qu'il faut, la mairie a mis ce qu'il fallait dans les quartiers, en tout cas, où ça nécessite d'avoir un peu plus de proximité pour les habitants. Mais oui, ça peut être dérivé dans beaucoup de points différents. La médiation numérique, oui. Vous voyez, il y a le gros camion qui vient régulièrement, qui vient à la médiathèque, par exemple, ou qui va dans les écoles. Oui, c'est ce genre de choses. Aussi, aux infos, une fois, on a entendu parler qu'une personne assez jeune a, comme projet, a décidé de faire venir une sorte de dictée collectif dans les quartiers. Ah, si vous avez entendu ça, c'est une très bonne idée. Je pas trahir le secret, mais on est en train de travailler sur le sujet. Et je pense que d'ici la fin de l'année, on verra ça dans nos quartiers. Vous travaillez sur beaucoup de choses en ce moment. C'est un service, le service dans lequel je suis, ça s'appelle le service politique de la ville, et on touche à tous les sujets en fait. Politique de la ville, on touche à la prévention par le sport, on touche à la rénovation urbaine, on touche aux citoyens, on touche... Enfin, le panel est large, il ne me suffirait pas de 10 minutes pour tout résumer. Mais pour autant, oui, on est en train de travailler dans un projet effectivement d'une dictée urbaine, comme ça on l'a vu en région parisienne il y a quelques temps en arrière aux infos, effectivement. Donc on est en train de travailler sur le sujet, donc il y a un aspect technique à préparer, il y a la conception, choisir le texte de la dictée aussi, qui va le faire. Donc voilà, tout ça, on est à ce stade-là, donc oui, sans trahir, ça va se faire. Ça va se faire sur Miramas. D'accord. Que mettent en œuvre les centres sociaux pour capter l'attention des jeunes actuellement? Alors là, je pense qu'il fallu poser la question aux premiers concernés, les responsables. Mais en centres sociaux ou les clubs, qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre en ce moment, en partenariat, pourquoi pas avec l'OMS, avec le bus mobile, qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre pour justement raccrocher les jeunes au sport? Je pense que de notre côté, on peut dire qu'effectivement, il faut un service de proximité, il faut aller vers eux déjà. Pour certains, voir s'ils ont un projet sportif ou culturel, ou un autre projet, on peut les raccrocher aux différentes structures, aux différentes animations que l'on peut faire. Mais si on ne va pas vers eux, on ne les raccrochera pas, quoi. C'est à nous de faire l'effort. C'est d'où l'idée aussi de mutualiser tous les moyens avec non seulement collectivités, mais aussi les partenaires associatifs, l'OMS, les centres sociaux, de manière à aller les chercher, à aller vers eux
Et c'est comme ça que je pense qu'on va essayer de finir par arriver à capter du monde, quoi. Donc c'est ça l'intérêt aussi. Parce que moi, j'ai fait mon BAFA, et pendant mon stage BAFA, justement, j'ai un petit peu demandé à certains jeunes ce qu'ils voulaient faire, et c'était principalement le foot qui revenait. Mais il n'y a pas que le foot, il y a aussi le tennis, il y a le badminton, il y a le ping-pong. Donc comment vous faites pour justement ces jeunes-là qui veulent que faire du foot ou que faire du badminton, pour leur faire voir que non, il n'y a pas que ça, il y en a d'autres, il y a d'autres sports aussi. Et comment vous faites pour leur faire découvrir d'autres sports? Alors ce que l'on fait, donc effectivement on l'a bien vu, hein, l'animateur du Mirasport est lui-même, comme je disais tout à l'heure, un footeux. Donc il est parti vers quelque chose de naturel pour lui, de commencer à faire des animations foot. Et l'intérêt du Mirasport, c'est pas faire que du foot, sinon c'est un foot mobile, hein. On appelle ça différemment. on appelle ça différemment. Voilà, sinon c'est un foot mobile, pourquoi pas, hein, ça peut susciter des vocations. Mais pour autant, l'intérêt de mettre plusieurs sports dans un même fourgon, c'est de dire, voilà, sur telle programmation, lorsqu'on va venir sur les différentes programmations du prochain trimestre, même celle qui est en cours, dire, voilà, si l'OMS ne propose pas de foot aujourd'hui, et on l'a fait du foot la semaine dernière, cette semaine c'est badminton, c'est volley, c'est basket, c'est pétanque, voilà, on change. Et c'est bubble foot bientôt. Et voilà, on essaie d'imposer une feuille de route pour la programmation de l'après-midi, du mercredi ou du samedi. De manière, aujourd'hui, on propose cette activité, on y va, on va essayer de faire ça. Voilà. C'est essayer aussi d'inciter, faire découvrir. Et après, bon, on adapte. Hein. Si on voit que ça ne fonctionne pas bien, telle ou telle activité, on essaie de comprendre pourquoi et on reviendra plus tard. Donc, voilà. Mais on ne reste pas que sur le foot. Hein. Avec le foot, il est très fédérateur. Hein. C'est un très bon sport, c'est le sport national. Hein. Mais pour autant, effectivement, quand on fait des mouvements comme ça, d'une semaine sur l'autre dans les différents quartiers avec les partenaires, on essaie, l'OMS n'apporte pas que du foot, le centre social non plus, le Mirasport non plus, on essaie de diversifier un maximum les activités, et c'est ça aussi qui est plaisant dans le projet. Vos actions a-t-elles un effet sur la prévention de la délinquance, du coup ? Oui, c'était aussi l'un des objets de la mise en place du Mirasport mobile, compte tenu déjà que le service prévention par le sport se retrouve dans le service prévention de la délinquance. Donc oui, effectivement, c'est là où des enfants ou des jeunes sont en train dans l'oisiveté, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment s'arranger, ils vont passer à côté d'une voiture cassée, brûler une poubelle, etc. Ou jeter des cailloux sur les voitures qui passent, peu importe, on trouve de tout, donc, de toute manière. Là, le fait que le véhicule, la fourgonnette soit là à proposer une animation avec les partenaires, donc on va les capter, on va lutter contre l'oisiveté, on va lutter indirectement contre la délinquance, on va les orienter vers quelque chose de plus sain, c'est-à-dire le sport. Le sport, c'est sain, fait du sport pour tout le monde. Hein. Donc voilà, c'est pas lutter contre la délinquance comme on peut imaginer un policier, c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose, mais c'est une forme de lutte aussi avec la prévention par le sport. Les aménagements pour les city-stades ? City-stade. Ouais, les city-stades. Donc les city-stades, il y en a un qui est en pleine construction à la Maille 3. J'en reviens à l'instant pour voir un peu l'état d'avancée des travaux. Donc ils sont en train de remettre à plat le sol, hein, de manière à ce que ça soit bien posé comme il faut. Ce sont des structures qui arrivent en 3-4 jours, c'est posé. Hein. Ce sont des structures qui sont faites à l'industrie, de manière industrielle. Et puis quand ça arrive, c'est posé, c'est maîtré, ils posent. Il y en a pas mal quand même sur la ville. Il y en a à la Maille 2, il y en a au Mercure, il y en a à Carrère, il y en a au Montaut, il y en a au Molière, il y en a bien d'autres. Donc ce qui fait que là aussi, ce sont des structures aussi qui fonctionnent. Et parfois aussi, les animations, elles se raccrochent aussi au City, ce qui permet que là où il y a le City, il y a du monde. Ils font du foot, généralement c'est du foot, hein, on voit c'est les city-stades, même si on peut jouer au basket. Voilà, donc le camion, l'OMS, le centre social vient à proximité. On apporte une activité différente, de manière, ceux qui sont sur la touche du City, ils peuvent faire autre chose à côté pendant ce temps-là. Envisagez-vous donc d'autres de type parcours sportif ? Alors, je ne suis pas très bien placé pour en parler. On parcourt au sens du parcours, le sport lui-même. Oui. Là, je peux pas trop. Non, il n'y a pas encore de. Il y a déjà un club. Il y a peut-être un projet. Voilà, il y a des projets, mais je pense qu'il est encore un peu tôt pour en parler. Mais je sais que ça trotte dans la tête de nos élus. D'accord. Y a-t-il des jeunes qui justement organisent eux seuls leurs pratiques sportives ? Oui, de toute façon, quand certains gamins n'attendent pas l'arrivée
les structures mobiles sur place ou qu'on vienne vers eux. Il y en a, ils ont un ballon et puis ils jouent dans l'herbe, ils jouent dans la forêt ou sur un parking. Oui, il y en a, ils n'attendent pas. Ou ils jouent au vélo, ils font du vélo, ils font des choses comme ça. Et donc vous travaillez avec eux On peut travailler avec eux, effectivement, oui. Donc ça permet aussi, on les voit un peu seuls, on va les chercher, on les ramène. La structure est là aujourd'hui, venez avec nous. Et puis voilà, ça se passe comme ça. C'est très simple. Dans la relation à avoir avec ces jeunes qui sont là. Naturellement, certains viennent et n'attendent pas qu'on vienne les chercher. Quand ils voient les camions, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y a l'OMS, etc. Quand ils voient les structures arriver, en tout cas, ils n'attendent pas forcément qu'on vienne vers eux. Il y en a qui viennent naturellement parce qu'ils sont dans cette dynamique, de jouer, s'amuser, et puis de faire du sport tranquille, quoi. Et si vas-y. De sport inorganisé, en fait. On sort du schéma classique ancien où on faisait du sport en association structuré avec un cours, avec un prof. Et bien voilà, vous avez cité l'exemple du parcours. Ils ont besoin de personne. Ils sont auto-organisés, d'accord. Et puis ils vont pratiquer où ils veulent, quand ils veulent, avec qui ils veulent. Voilà, quand on va faire son jogging tout seul, faire sa course à pied. On n'est pas forcément dans un club d'athlétisme à faire des séances. Il y a beaucoup de pratiques libres. On appelle ça du sport inorganisé, hors association. Et donc on essaye, nous, d'essayer de capter, de fédérer tout ça, quoi. Il faut les prendre en compte, il y en a de plus en plus. D'accord. Et si par exemple un jeune vient avec une idée entre guillemets, de créer un nouveau sport, est-ce que vous l'aidez à mûrir cette idée-là Alors, créer un nouveau sport, aujourd'hui il y a beaucoup de sports, mais par exemple, imaginons il y a un jeune qui veuille, je sais pas moi, faire du cross air par exemple, ou du cross à cheval, ou je sais pas moi. Est-ce que vous l'aidez à mûrir cette idée-là et à l'aider à créer ce nouveau sport ou pas? Oui, je pense que, je ne vais pas dire oui catégorique, mais peut-être du moins qu'il y a un sport qui s'apparente avec un sport qui existe déjà. On parle du cross à cheval. Bon, avec l'OMS, j'imagine très bien qu'on peut imaginer de le raccrocher avec déjà le club d'équitation, éventuellement pour voir quelles sont les possibilités. Est-ce que ça existe ailleurs, peut-être, ou pas, et de voir si c'est... Après, parce qu'il y a quand on parle d'organisation, sur un sport comme celui-ci, on parle d'assurance, on parle de niveau, on fait pas... Là, c'est quand même assez faut s'y connaître quand même quand on va sur ce sport-là. Mais bon, sur d'autres sports, j'imagine que c'est la même chose. Si on voit la parenté avec ce qui existe, on essaie de le raccrocher. Si nous, on ne peut pas offrir directement notre soutien, on fait le lien et puis on apporte. D'accord. Que pensez-vous de créer une structure de foot en salle? Alors, le futsal, on l'a eu fait le 31 décembre. C'est une organisation, d'ailleurs c'est l'animateur du Mirasport qui l'a fait avec un autre animateur de la ville pour occuper les jeunes le 31 décembre, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire ce 31 décembre, on les occupe pour faire un futsal dans une structure de la ville, au gymnase des Molières. Ceci étant, il y a une société qui a acheté un terrain de la ville à la Maille 3, non loin de la station de lavage, pour créer une infrastructure futsal. Donc là c'est privé, ce n'est pas la ville, la ville a vendu le terrain à une société qui a racheté. Il me semble que c'est similaire à ce qu'on peut voir sur Salon ou sur Istres. Bon, Istres, c'est une marque connue, je ne vais pas la citer, mais c'est un grand footballeur international qui a repris un club espagnol il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je pense que j'ai bien avancé là-dessus. Pas trouvé. Voilà, vous n'avez pas trouvé là, je pense. Donc voilà, non, on n'est pas dans ce niveau-là, mais en tout cas, il y a une structure qui va voir le jour à Miramas, voilà, club, une société privée qui va l'installer à la Maille 3. Et il y a un club aussi, un club municipal, associatif, une structure associative qui propose du futsal. Donc il y a des personnes qui sont intéressées, il y a des entraînements, il y a une équipe de compétition, voilà. Donc c'est une pratique qui se fait sur Miramas. Et les gens n'hésitent pas à se diriger vers l'OMS. J'envoie tout le monde chez l'OMS. Voilà, pour avoir les informations, la porte est grande ouverte. Ils n'hésitent pas. C'est le référent attitré, quoi. Sport, association sportive, voilà. Vous pouvez venir. Dans la globalité. On reçoit du public qui cherche à faire une certaine pratique sportive, on les oriente, que ce soit en termes d'âge, on a tout ce qu'il faut sur le territoire. On a de la chance. D'accord. Et dites-nous un peu les prochaines dates là où on peut vous retrouver et à quels endroits? Alors je te laisse ce soir, mais je crois que la prochaine, il y en aura une en avril, il y a une fête de quartier, il me semble que l'OMS a fait la fête du quartier, le City Stade, justement. Voilà, donc le 20 avril, le samedi 20 avril, il va y avoir l'inauguration du City Stade de la Maille 3,
avec les jardins collectifs pour les habitants de la Maille 3 toujours. Donc il y a une fête qui est organisée par l'association Maison et Jardin, que la ville est partenaire, l'OMS est partenaire, oui. Les centres sociaux sont partenaires, d'autres centres sociaux sont partenaires, d'autres clubs sportifs sont partenaires aussi. Donc il va y avoir beaucoup d'animations sur l'espace du parc urbain de la Maille 3, donc à la date du 20 avril. Voilà. Ensuite, les autres dates... voilà, c'est le mercredi 24 avril à la Maille 2, au parc urbain de la Maille 2. Donc il y aura l'OMS, le centre social Jono, le Mirama Sport Mobile, et la boxe mobile, aussi une animation de boxe mobile. Donc là, voilà, notre prochaine collaboration de ce qu'on vient de parler là pendant une petite heure, ça sera le mercredi 24 à la Maille 2 à la place des Jonquilles. D'accord. Bon, bah écoutez, on se retrouvera là-bas du coup, voilà. J'espère. Et pour le Bubble Foot, je viendrai vous chercher. Il n'y a pas de souci. Allez, bah, on va se laisser ici. Très bien. Allez, super, puis, merci beaucoup. Merci à vous. Les filles, bonne journée à vous. Merci à vous. Les gars aussi. Au revoir.